Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi même, lorsque vous donnez tout même, lorsque vous vous épuisez à la tâche, il reste un vide que personne ne semble remarquer? Combien de fois vous êtes-vous couché avec le sentiment d'avoir fait 1000 choses pour les autres, mais qu'en un lieu secret et silencieux de votre âme, l'essentiel est resté en suspens, être reconnu, être célébré, être respecté. Peu, être le ressentez-vous dans les petits détails, ces gestes presque invisibles qui vous coûtent tant et que seul vous connaissez. Peu, êtes-vous celle qui écoute tout le monde, celle qui soutient la maison, celle qui s'adapte, celle qui dit oui même si elle voudrait crier, non celle qui assouplit ses limites, pour ne pas déranger celle qui devient de l'air pour que les autres puissent respirer plus librement. Et savez-vous quelle est la plus grande ironie? Le monde applaudit votre dévouement, célèbre votre capacité à donner, mais s'arrête rarement pour vous demander « Et vous, où restez-vous dans votre propre vie ?» Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Il y a des jours où vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la femme que vous étiez ni celle que vous rêviez d'être. Il y a des nuits où vous vous demandez à quel moment vous avez appris à taire votre intuition, à domestiquer vos désirs, à reporter vos projets, à vous excuser, d'exister, à avoir besoin de validation pour vous sentir vivante. Ce ne fut pas soudain, vous le savez, ce fut peu à peu. Vous vous êtes perdu derrière les rôles, les attentes, les opinions d'autrui, les « il faut », les « tu devrais », les « c'est très bien comme ça ». Et vous voilà maintenant intact à l'extérieur, mais avec la sensation d'être presque absente à l'intérieur de vous-même. Et non, ce n'est pas que vous ayez perdu votre valeur, vous ne l'avez jamais perdue. C'est juste que personne ne vous a appris à la défendre, à la cultiver, à la protéger. Personne ne vous a dit que la vraie sécurité ne se mendie pas, elle ne s'exige pas, elle ne se crie pas, elle s'incarne, elle se construit, elle se respire en silence de l'intérieur comme un feu sacré qui ne dépend de l'approbation de personne. Mais cette vidéo n'est pas là pour vous apprendre à être plus agréable, ni à devenir intouchable, ni pour vous donner des formules vides. Cette vidéo est une invitation à revenir à vous réhabiter, à retrouver votre voie, votre direction, votre racine. Vous ne trouverez pas ici de promesses magiques, ni de phrases de développement personnel réchauffées. Ici, vous allez découvrir 15 clés spirituelles profondes, pratiques et puissantes. Ce sont des clés qui proviennent de la psychologie des profondeurs de Carl Jung, mais aussi du courage silencieux de milliers de femmes qui, comme vous, ont dû se reconstruire morceau par morceau, parce qu'être une femme surépanouie et respectée n'est pas un objectif externe, ni une étiquette, ni une pose. C'est une manière de marcher dans la vie. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de récupérer ce que vous avez cédé parfois, sans vous en rendre compte, de retrouver une voix claire, une présence ferme, une boussole interne, qui ne dépend ni de la météo, ni des attentes de personne. Savez-vous quel est le vrai secret? Une femme qui sait qui elle est n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa seule présence suffit. Et je sais que vous, si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes fatigué de survivre en mode automatique, de simuler des sourires, de porter des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Je sais que vous savez que vous méritez mieux, même si vous doutez parfois de la manière d'y parvenir. Ceci est un espace pour vous souvenir de ce que vous savez déjà, mais aviez oublié, pour découvrir des outils qui, si vous les faites vôtres, peuvent changer votre vie à la racine. Commençons par le commencement, car avant tout changement externe, vous devez récupérer quelque chose d'irrévocable, votre boussole interne. Et la première clé n'est pas négociable, elle est le fondement de tout. Sans elle, aucune transformation ne peut se soutenir. Le voyage commence ici. Parce qu'aucune femme ne naît avec la boussole brisée, mais la vie se charge de la désorienter. Ce n'est pas votre faute si vous vous êtes éloigné de votre centre. C'est la conséquence naturelle d'un environnement qui récompense l'obéissance, le sacrifice, la capacité à taire votre inconfort pour maintenir l'harmonie. Personne ne vous a demandé si vous vouliez ce rôle, on vous l'a simplement mis entre les mains. Vous avez appris à sourire même si cela faisait mal, à être reconnaissante pour les miettes, à célébrer votre propre résistance, comme si c'était une vertu et non un mécanisme de survie. Le prix fut élevé. Plus vous tentiez d'être parfaite,
plus vous vous éloignez de ce que vous ressentiez vraiment. Vous avez commencé à vous méfier de votre intuition, à penser que douter était un défaut, que la fatigue était un signe de faiblesse, que demander était un péché, et que dire non une trahison. Votre boussole interne s'est couverte de couches de culpabilité, de peur d'attente externe, mais elle n'a jamais cessé de battre, elle n'a jamais cessé de murmurer sous le bruit, attendant que vous l'écoutiez à nouveau. Récupérer cette boussole ne nécessite pas une révélation, mais un acte quotidien d'honnêteté brutale. C'est cet instant où vous cessez de justifier l'injustifiable et où vous osez nommer le vide. Vous n'avez besoin de personne pour le valider. Le simple fait de reconnaître que quelque chose vous fait mal, que quelque chose vous manque, que quelque chose en vous réclame de revenir à la maison, est déjà suffisant pour initier le changement. Personne ne peut vous donner la direction si vous ne vous arrêtez pas d'abord pour écouter ce que votre âme demande depuis des années. C'est un appel subtil, constant à revenir à la racine, à cet endroit où votre parole retrouve son poids et où votre désir cesse d'être un obstacle. N'ayez pas peur de regarder votre vérité en face. C'est seulement là que commence le vrai respect, le respect de soi, le respect qui se traduit ensuite dans la manière dont le monde vous traite. Si vous ne vous écoutez pas, personne ne le fera pour vous. Ainsi surgit la première clé. Savez-vous laquelle cessèrent de négocier avec vous-même? Ce n'est pas le monde qui vous exige des renoncements en premier lieu. C'est vous qui, presque sans vous en rendre compte, commencez à reporter vos besoins, à minimiser vos douleurs, à relativiser votre propre importance. Combien de fois avez-vous dit « Ce n'est pas si grave, ça va passer peu, être que j'exagère ». Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles sont l'écho de générations de femmes entraînées à supporter, à se taire, à invisibiliser leurs ressentis. L'auto-négociation est un poison lent. Au début, elle semble inoffensive, voire raisonnable, mais avec les années, elle vide votre énergie, érode votre image de vous-même, brouille vos limites. Récupérer votre boussole interne exige que vous cessiez de marchander avec vos propres rêves, que vous reconnaissiez votre droit, de désirer, de demander, de changer d'avis, de déranger si nécessaire. Ce n'est pas un processus rapide, ni confortable. Il y a la peur. Bien sûr qu'il y en a. La peur du rejet, de la solitude, de décevoir les attentes, d'être jugé égoïste. Mais chaque fois que vous choisissez de vous maintenir en votre centre, même si tout le reste tremble, vous vous rendez votre pouvoir. Il ne s'agit pas de le crier ou de vous justifier, de convaincre qui que ce soit. Il s'agit simplement de ne pas bouger de cet endroit intérieur où vous savez que votre vie vous appartient. Ce petit acte répété jour après jour finit par reconstruire une dignité perdue. Il n'y a pas de véritable transformation sans cette étape, et c'est pourquoi cette clé est le fondement de tout le reste. Or, récupérer votre boussole interne n'est pas une tâche héroïque qui se produit du jour au lendemain, ni un acte épique rempli de gestes visibles ou de paroles grandiloquentes. Au contraire, c'est un travail presque invisible, un mouvement subtil qui commence là où personne ne regarde. C'est cette seconde si intime que vous ne la racontez même pas à votre meilleur ami, où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer à répéter le même schéma, que vous avez besoin d'une vie où vos désirs ne sont pas le dernier maillon de la chaîne, car il y a un moment, et vous le savez, où la fatigue n'est pas seulement physique mais existentielle. Sera le bol muet qui vous fait vous demander combien de fois de plus allez-vous dire oui quand à l'intérieur un non est en train de mourir. Combien de fois de plus allez-vous attendre la permission des autres pour vous sentir en paix avec vous-même. Ce moment est votre seuil, la porte vers une autre vie. Quand je parle de boussole interne, je ne fais pas référence à des idées abstraites ni à des conseils de magazine. Je parle de la capacité réelle et presque sauvage de sentir ce qui vous épanouit et ce qui vous éteint, de distinguer entre le désir qui naît de vous et l'exigence qui vient de l'extérieur, d'apprendre à écouter votre inconfort comme un oracle et non comme une ennemie. La femme qui a récupéré sa boussole ne sait pas toujours ce qu'elle veut, mais elle sait quand quelque chose l'éloigne d'elle-même. C'est un instinct, un pull, un retour à une sagesse préverbale que personne ne peut vous enseigner parce qu'elle vit déjà en vous. Et pourtant, la plupart du temps, vous avez appris à vous méfier de cette voix, à ignorer ses alertes, à donner la priorité à ce que les autres attendent au détriment de ce que votre âme supplie en silence. Et pourquoi? Parce que le monde, la culture, la famille, l'école, tout le système est conçu pour récompenser votre adaptation et non votre authenticité. Depuis votre enfance, on vous a appris à être la fille qui ne dérange pas l'élève, qui obéit l'ami, qui comprend la partenaire, qui cède la mère, qui s'oublie. Dans chacun de ces rôles, votre boussole interne a été remplacée par une carte externe, ce qui est correct, ce qui est attendu, ce qui est sûr. C'est ainsi que le chemin du retour à la maison s'est effacé.
C'est ainsi que l'on apprend à vivre dehors pour les autres, comme si la vie était une scène où vous n'avez jamais le rôle principal. Mais il y a une fissure. Il y a toujours une fissure et c'est par là que se glisse la lumière. Ce peut être une douleur que vous ne parvenez plus à anesthésier, une tristesse inexplicable, une solitude au milieu du brouhaha, une intuition qui vous murmure que ce n'était pas la vie dont vous rêviez. Parfois, il suffit d'une phrase entendue au hasard d'un livre, d'une conversation, d'une crise, pour que quelque chose en vous dise « ça suffit ». « ça suffit », même s'il n'est qu'un murmure est sacré. C'est la naissance d'une femme nouvelle, non parce qu'elle se réinvente à partir de zéro, mais parce qu'elle commence à se souvenir de ce qu'elle n'aurait jamais dû oublier, son droit d'exister pleinement, de briller sans demander pardon, d'occuper un espace que personne ne peut combler pour elle. Récupérer la boussole interne est en réalité un acte d'humilité radicale. C'est regarder vos contradictions sans fuir. C'est accepter vos limites sans honte. C'est cesser de juger vos émotions inconfortables et commencer à les voir comme des alliés. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, il suffit d'arrêter de fuir les questions. C'est l'honnêteté la plus puissante, celle qui vous permet d'être avec vous-même même lorsque vous n'avez aucune idée par où continuer. Et à ce moment-là, lorsque vous cessez de courir après la perfection et que vous vous permettez simplement d'être, la boussole se réactive, se nettoie, se réoriente. Il n'y a pas de rituel plus transformateur que de vous écouter à nouveau, même si ce que vous entendez fait mal ou vous met mal à l'aise. L'étape suivante est inévitable. Lorsque vous commencez à écouter votre boussole interne, vous commencez à remarquer les 1000 façons dont vous vous êtes trahi pour être accepté, les fois où vous avez cédé votre pouvoir par peur de l'abandon, les mots que vous avez ravalés pour ne pas déranger les silences que vous avez choisis pour éviter le conflit. Et ici surgit une clé brutalement libératrice: cessez de justifier l'évidence. Parce que l'une des manières les plus subtiles et létales de vous perdre est cette tendance à expliquer, à vous excuser, à embellir vos limites avec des excuses pour que personne ne se sente blessé. C'est le syndrome de la femme diplomate, celle qui, avant de dire « je ne peux pas », a déjà préparé 3 paragraphes de justification pour adoucir le coup. Celle qui préfère porter son propre mal, être plutôt que de supporter le mécontentement d'autrui. Et vous ne le faites pas par méchanceté, vous le faites parce qu'on vous a appris à survivre ainsi. Mais ce qui fut une stratégie de survie finit par être une prison. Vous n'avez pas besoin de justifier ce qui vous appartient de droit: votre temps, votre énergie, vos priorités, vos émotions, votre espace. Vous justifier, c'est céder votre souveraineté, c'est donner à l'autre le pouvoir de valider si ce que vous ressentez est raisonnable ou non, si votre fatigue est légitime, si votre désir est suffisant. Et ainsi, sans vous en rendre compte, votre voix devient de plus en plus petite, votre présence plus diffuse, votre vie plus éloignée de vous. C'est un acte de révolution silencieuse. Cessez d'expliquer, cessez de demander la permission, cessez de réciter le scénario de la femme complaisante. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autopréservation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Souvenez-vous que personne ne peut respecter une femme qui s'excuse d'exister. Le respect ne se supplie pas, il ne se négocie pas, il ne se décore pas de fleurs pour le rendre digeste, il se maintient. La femme qui a cessé de se justifier, qui dit non sans fioriture, qui soutient le silence inconfortable sans courir pour le combler d'excuses, est une femme qui émet un message sans équivoque. Je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin, je sais où je ne reviens pas. Cette énergie est magnétique, elle dérange au début, elle génère de la résistance, elle peut même susciter le rejet chez ceux qui étaient habitués à votre disponibilité éternelle. Mais à la longue, elle nettoie votre espace, elle n'attire que ceux qui peuvent vous voir vraiment et éduque le monde à la dignité que vous avez décidé d'incarner. C'est là que le récit s'approfondit et prend corps. Car il ne s'agit pas de couper des relations ou de crier vos vérités sans filtre, mais d'une présence interne qui devient non négociable. C'est savoir que votre non peut être aussi aimant que ferme, que vous pouvez vous retirer sans faire de scandale et sans vous sentir coupable, que vous pouvez changer d'avis sans écrire une thèse pour le justifier. Chaque fois que vous choisissez de vous maintenir dans votre vérité sans l'embellir, vous réécrivez votre histoire, vous vous rendez votre territoire et vous semez des graines de respect qui fleurissent dans toutes vos relations, même dans celles qui se fanent et s'en vont. Et que se passe-t-il ensuite? Lorsque vous cessez de vous justifier, une autre clé surgit inévitablement: le droit de choisir sans demander la permission. Parce que la femme qui cesse d'expliquer l'évidence se retrouve pour la première fois face à l'abîme et au vertige du choix réel. Choisir n'est pas un petit acte, c'est un tremblement de terre interne qui fait s'effondrer les vieux pactes de dépendance, de report, de peur.
Choisir, c'est se souvenir que personne ne viendra vous sauver ni vous donner le oui que vous attendiez. La permission la plus importante est celle que vous vous donnez. Tout peut trembler autour, certains peuvent s'éloigner. Vous pouvez expérimenter la solitude, mais la liberté ressentie lorsque vous commencez à choisir par et pour vous est incomparable. La petite fille que vous étiez a appris à consulter chaque pas, à demander des opinions, à chercher l'approbation avant de bouger. Mais la femme qui est en train de naître sait que sa vie ne peut pas attendre éternellement la bénédiction d'autrui. Personne d'autre ne vit dans votre corps, personne ne ressent vos vides, personne ne porte vos blessures ni ne rêve vos rêves. Seul vous pouvez choisir la direction, même si cela signifie décevoir, déranger, rompre avec l'inertie habituelle. Il ne s'agit pas d'être impulsive, mais d'être loyale envers vous-même. La femme qui commence à choisir même dans des choses minimes, un changement de carrière, un voyage seul une nuit, sans répondre aux messages, expérimente une renaissance. Elle commence à respirer pour de vrai, à sentir pour de vrai, à s'habiter pour de vrai. Car lorsqu'une femme commence à choisir même en tremblant, même si elle n'a pas encore toutes les réponses, même si le monde autour d'elle ne comprend pas, quelque chose commence à se transformer dans son champ énergétique le plus intime. C'est presque imperceptible au début, une vibration subtile comme le murmure d'une ancienne vérité dont elle se souvenait à peine. Mais elle est là, une clarté qui lui dit, avec une force qu'elle n'avait jamais sentie avant, que personne, absolument personne, ne peut vivre sa vie à sa place, que personne ne peut sentir à sa place, que personne ne peut décider où s'arrête ses oui et où commencent enfin ses non. C'est à cet instant si simple et à la fois si révolutionnaire que le respect de soi commence à jaillir d'une manière sereine, presque indomptable. Ce n'est pas un respect que l'on conquiert à grands cris ou par la force ni qui dépend des applaudissements extérieurs. C'est un respect silencieux, inévitable, qui apparaît lorsque vous marchez enfin aligné avec ce qui est vôtre, avec ce qui vous représente, avec ce qui résonne dans votre corps et votre âme. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui-là. Et dans ce territoire récemment récupéré, où le choix cesse d'être une théorie et devient un acte quotidien, surgit une clé aussi ancienne qu'oubliée posèrent des limites sans s'excuser. La vraie limite n'est pas un mur, ce n'est pas une frontière hostile, ce n'est pas une déclaration de guerre contre le monde, c'est en réalité un geste d'amour profond envers vous-même. C'est le fruit d'une nouvelle maturité qui vous permet enfin de distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne fut jamais vôtre, ce qui vous nourrit, de ce qui vous draine, ce que vous voulez, de ce que vous ne tolérez que par habitude. Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans cet instant où vous cessez de négocier votre paix pour maintenir l'harmonie d'autrui, où vous décidez que votre temps, votre énergie, votre attention ne sont plus des ressources infinies à la disposition de tous. Pendant des années être des décennies, vous avez appris que poser des limites était de l'égoïsme, que dire non était de l'ingratitude que vous donnez. La priorité était synonyme de dureté ou de froideur. Et ce que personne ne vous a dit, c'est que sans limite, sans cette bordure lumineuse et ferme, votre vie s'échappe en silence, forcé en fatigue, accumulé en un ressentiment sourd qui s'installe sous la peau jusqu'à ce qu'un jour vous ne reconnaissiez même plus votre propre reflet. Car le corps parle toujours, parfois comme de l'anxiété, parfois comme de l'insomnie, parfois comme une fatigue qui ne se guérit pas même avec des semaines de repos. Chaque fois que vous trahissez votre limite, le corps vous avertit, l'âme vous avertit. Et le moment arrive où l'ignorer devient plus douloureux que d'affronter le conflit. Et voici le paradoxe. Le monde craint la femme qui pose des limites, parce qu'une femme sans limite est facile à gérer, à modeler, à réduire au silence. Mais une femme qui sait dire « jusqu'ici » et le dit sans scandale, sans cri, juste avec le calme de celle qui sait ce qu'elle vaut, est impossible à domestiquer. Elle n'a pas besoin de menacer, elle n'a pas besoin de justifier chaque décision, elle n'a pas besoin d'embellir ses noms avec des histoires interminables. Elle maintient simplement son espace, maintient son énergie, maintient son droit d'être respectée dans la même mesure qu'elle respecte. Et oui, il y en aura qui s'éloigneront, il y en aura qui le prendront comme une trahison, il y en aura qui tenteront de vous faire sentir coupable. Mais cette culpabilité n'est pas la vôtre, c'est le prix d'avoir dit oui quand vous vouliez dire non pendant trop longtemps. Lorsque vous choisissez de maintenir votre limite, même si cela fait mal, même si votre voix tremble, quelque chose en vous se renforce, et ce respect, celui qui commence avec vous, rayonne peu à peu vers l'extérieur. C'est comme si l'univers entier commençait à lire un nouveau langage dans votre énergie. Ici, il y a une femme qui ne se vend plus au plus offrant. Ici, il y a une femme qui a cessé de mendier l'amour. Ici, il y a une femme qui s'est souvenue que sa vie lui appartient. Vivre avec des limites ne signifie pas vivre seul,
ni devenir inaccessible, ni fermer son cœur au monde. Cela signifie enfin cesser de vous abandonner pour maintenir des liens qui ne survivent qu'au prix de votre propre déracinement. Cela signifie donner la priorité au repos lorsque le corps le demande, vous retirer des conversations qui n'apportent plus rien, dire « je ne peux pas », sans sentir que vous devez une explication à tout le monde. Cela signifie protéger votre temps, votre esprit, votre présence comme les ressources sacrées qu'ils sont. Et le plus beau, c'est que plus vous vous habituez à marquer cette limite, non par peur mais par clarté, moins vous avez besoin de la justifier. Votre seule présence commence à communiquer ce que vous ne tolérez plus, ce que vous ne cédez plus, ce que vous ne portez plus. Et c'est à ce point que le récit touche un autre abîme, un autre portail, le perfectionnisme. Car derrière l'incapacité à poser des limites, se cache souvent le mandat de tout faire parfaitement, d'être irréprochable, de ne jamais échouer. Combien de fois avez-vous cru que ce n'est qu'en étant impeccable que vous seriez enfin valorisé, aimé, vu? Combien de fois avez-vous porté le poids de devoir être la meilleure en tout? L'amie la plus disponible, la mère la plus présente, la professionnelle la plus efficace, juste pour ne pas vous sentir inadéquate, juste pour masquer cette vieille peur de ne pas être suffisante. Et ce que personne ne vous a dit, c'est que le perfectionnisme n'est pas l'excellence, c'est la peur déguisée, c'est l'auto-exigence qui étouffe. C'est une forme d'évasion si subtile qu'elle se déguise en vertu. En réalité, il n'y a pas de prison plus subtile que celle-là, celle de vivre pour les applaudissements, pour la reconnaissance, pour démontrer que vous méritez la place que vous occupez. Mais une femme épuisée par le perfectionnisme qui ne se permet jamais de se tromper, qui ne se repose jamais, qui ne célèbre jamais ce qu'elle a fait, parce qu'elle voit toujours ce qui manque, est une femme qui vit en guerre avec son humanité. L'épanouissement ne naît pas de tout faire bien, il naît de faire la paix avec votre imperfection, d'embrasser vos erreurs, comme faisant partie du voyage, de vous permettre d'être réel, avec des jours de lumière et des jours d'ombre, et de mériter, malgré tout, l'amour, le respect, le repos, la compagnie. Laisser derrière le perfectionnisme, c'est renoncer à la tyrannie du devoir-être et choisir enfin la liberté d'être. C'est vous permettre de vous reposer sans culpabilité, de déléguer sans peur, de dire « je n'y arrive pas », sans vous sentir diminué. C'est reconnaître que votre valeur ne dépend pas de ce que vous produisez, ni de votre apparence, ni du nombre de fois où vous réussissez à atteindre l'impossible standard de la femme totale. C'est découvrir qu'il y a de la beauté dans la fracture, dans la pause, dans le processus inachevé d'être vivante. Et plus vous vous pardonnez d'être humaine, plus vous ouvrez d'espace pour que les autres se montrent aussi avec leur vérité. Et ainsi, couche après couche, le voyage s'approfondit, car lâcher le perfectionnisme vous libère pour habiter votre corps avec dignité, pour vous réconcilier avec chaque centimètre de votre peau, pour cesser de vous regarder avec les yeux, empruntés d'une culture qui ne valorise que l'apparence, et commencer à sentir une fois pour toutes que votre corps est votre maison, votre instrument, votre temple, votre étendard. Personne d'autre n'a à l'approuver. Personne d'autre n'a le droit de le pointer du doigt. Seul vous décidez avec quel regard vous vous levez chaque matin. Seul vous pouvez écouter le langage secret, avec lequel votre corps demande soin, espace, tendresse, limite, plaisir. Vous habiter est un acte radical. C'est le principe d'une vie qui ne se rend plus au regard extérieur. C'est la racine d'un respect qui ne se négocie pas, car une femme qui s'appartient, qui s'honore, qui s'écoute, qui se célèbre avec tout ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle n'est pas. Cette femme ne peut plus être ignorée, ni méprisée, ni utilisée, car sans besoin de mots, son énergie dit tout. Ici vit quelqu'un qui ne se perd plus pour plaire, qui ne se fragmente plus pour appartenir, qui ne se minimise plus pour que les autres brillent. Et dites-moi, pouvez-vous imaginer le type de liberté qui vous attend lorsque vous reviendrez à vous-même, lorsque vous cesserez de demander la permission d'exister, lorsque vous relâcherez le poids mort de ce que vous ne voulez plus soutenir? C'est cela le véritable seuil de la femme sûre, épanouie, respectée. Et ce voyage le plus sacré de tous commence juste ici, juste maintenant, à cet instant où vous décidez de ne plus jamais vous trahir. Et lorsqu'une femme s'habite enfin, quelque chose dans sa présence change de manière irréversible. Les autres le ressentent même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Il n'y a plus d'accès illimité à son énergie. Les espaces internes ne sont plus négociables. Il n'y a plus de oui forcé par peur de perdre l'amour de qui que ce soit. Le respect cesse d'être une attente anxieuse et se transforme en un champ magnétique, un courant silencieux qui émane de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à ce seuil, lorsque vous commencez à faire plus confiance à ce que vous sentez qu'à ce que l'on vous dit, que surgit la prochaine révélation, l'intuition. L'intuition n'est pas un luxe, ni une rareté spirituelle.
C'est la sagesse la plus ancienne, le radar naturel de toute femme, la voix douce qui a patiemment attendu que vous fassiez taire le bruit externe pour pouvoir vous murmurer la prochaine étape. Pendant des générations, on vous a appris à vous méfier de cette voix. On vous a dit que les décisions doivent toujours venir de la logique du devoir du « tu devrais » et de ce que l'on attend de vous. Mais lorsque vous vivez uniquement à partir de l'esprit, votre âme s'appauvrit et votre vie se remplit de certitudes mortes sans espace pour l'inédit, le mystérieux, le vrai. Écouter l'intuition n'est pas une pratique passive, c'est un acte de courage car souvent votre voix intérieure demandera que vous preniez des décisions qui ne seront comprises par personne d'autre. Elle vous invitera à vous retirer d'espaces confortables mais désormais stériles, à relâcher des relations qui pèsent plus qu'elles ne nourrissent, à dire oui à des aventures que vous ne pouvez justifier devant personne. C'est dans cet endroit où vous osez choisir ce qui vous épanouit, même si cela vous effraie, que la femme authentique commence à fleurir. L'intuition ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne raisonne pas, elle ne mendie pas. C'est une certitude douce et corporelle, une expansion dans la poitrine, un soulagement, un soupir profond, lorsque vous vous permettez enfin d'obéir à votre âme. Mais vivre à partir de l'intuition ne signifie pas fuir vos peurs, cela signifie les intégrer, les regarder en face et oser quand même avancer. Chaque fois que vous trahissez cette voix interne, pour ne pas décevoir les autres, une partie de vous s'éteint. Chaque fois que vous lui obéissez, même dans quelque chose de petit, votre vie retrouve son sens. Parce que le sens n'est pas un objectif lointain, c'est le fil invisible qui unit chaque choix authentique, chaque limite respectée, chaque silence écouté. Combien de fois votre corps vous a il avertit de quelque chose, avant que votre esprit ne puisse le comprendre? Combien de fois avez-vous ignoré ce nœud à l'estomac, cet inconfort inexplicable, pour découvrir ensuite que vous aviez raison depuis le début? Il y a une immense liberté à refaire confiance en vous, à savoir que votre âme n'est pas l'ennemi de la raison mais son complément, sa racine. Carl Jung le savait, ce que vous ne rendez pas conscient dans votre vie devient votre destin. Et le destin n'est souvent rien de plus que la somme de toutes les fois où vous avez ignoré votre sagesse interne pour suivre le scénario d'un autre. C'est ici précisément que le voyage s'aventure dans les ombres. Car être surépanoui et respecté, ce n'est pas vivre uniquement dans la lumière, ni feindre que vous n'avez pas de blessures, ni nier votre histoire pour paraître invulnérable, tout au contraire. Une femme authentique ose regarder son ombre en face, reconnaître la tristesse, la peur, la colère, l'ancienne rage, la douleur ancestrale, qui parfois n'a même pas commencé avec vous, mais que vous portez comme un héritage, comme l'écho de mère et de grand-mère qui ont aussi appris à se taire. C'est dans cet abîme que se forgent les racines les plus profondes du respect, lorsque vous cessez de lutter contre vos émotions inconfortables et commencez à dialoguer avec elles, à les écouter comme des messagères et non comme des ennemis. L'ombre n'est pas une condamnation. C'est l'atelier où l'âme s'affine, où la blessure se transforme en porte, où le vide devient matrice de sens. Et ce n'est que lorsque vous embrassez cette partie de vous que vous cessez de chercher à l'extérieur la validation qui ne peut venir que de la réconciliation interne. Vous ne craignez plus de tomber, car vous savez que chaque chute vous ramène à la maison, que chaque échec révèle une vérité que le succès ne pourrait jamais vous montrer. Dans ce processus de rencontre avec l'ombre, le portail des liens s'ouvre également, car personne ne peut être respecté dans une solitude absolue, mais elle ne peut pas non plus s'épanouir dans un environnement qui vous l'étouffe. Il y a des relations qui vous élèvent et d'autres qui vous rétrécissent. Il y a des personnes qui vous célèbrent et d'autres qui vous supportent à condition que vous ne grandissiez pas trop. Choisir des liens sains, vous entourer de ceux qui voient votre ombre et ne s'enfuient pas, est l'un des actes les plus révolutionnaires pour une femme qui veut vivre dans l'épanouissement. Parce que le véritable amour n'exige pas que vous vous fassiez plus petite pour que l'autre brille, ni ne vous demande de sacrifier votre authenticité pour la paix apparente de l'habitude. Dans ce tissu de relations, vous apprenez parfois à vos dépens que toutes les personnes ne sont pas prêtes à accompagner votre éveil, et que c'est bien que vous n'avez pas à retenir ce qui a fait son temps, ni à porter la loyauté, invisible des générations, si cela signifie vous nier vous-même. Chaque fois que vous relâchez ce qui ne vous nourrit pas, vous ouvrez de l'espace pour le nouveau, pour la vraie amitié, pour la sororité authentique, pour l'amour mature, qui ne demande pas de sacrifices impossibles, mais de la présence de la réciprocité et de la vérité. Dans cette danse de choisir et de relâcher, une autre clé secrète surgit devenir votre propre figure d'autorité interne. Parce que toute femme à un moment de sa vie doit décider à qui elle confie le pouvoir sur son histoire. Et la grande majorité le confie inconsciemment aux parents, aux partenaires, à la culture, au devoir, à la culpabilité, à la peur de décevoir. Mais un jour, après avoir beaucoup cherché à l'extérieur,
vous découvrez qu'aucune voix ne sera aussi sage que celle qui vit en vous. Ce guide interne, qui ne s'impose pas mais qui ne se laisse pas non plus manipuler. L'autorité interne n'est pas de l'arrogance ni de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est la capacité de vous consulter d'abord vous-même, avant de confier votre destin à l'opinion des autres. Et lorsque cette figure interne s'éveille, vous n'avez plus besoin de justifier chaque décision, ni de demander la permission de sentir, ni de surjouer pour être vu. Vous marchez avec cohérence, même si vous tremblez, même si vous doutez parfois, car le respect le plus solide est celui qui se construit avec chaque acte invisible de fidélité envers vous-même. Et ainsi, couche par couche, vous guérissez non seulement votre vie, mais aussi le lignage qui vous habite. Il y a des blessures qui n'ont pas commencé avec vous, mais vous pouvez choisir de ne plus les porter. Le lignage féminin, mère, grand-mère, tante-sœur, est une rivière souterraine de mémoire, de douleurs de mandat et aussi de force ancestrale. Honorer votre lignage n'est pas le répéter, c'est remercier pour ce qui a été reçu et lâcher ce qui ne vous sert plus. C'est regarder l'histoire avec compassion mais choisir différemment, créer un nouveau récit qui ne répète plus le sacrifice ni le report comme seule voie possible. Quand tu guéris une vieille blessure, tu le fais aussi pour toutes celles qui sont venues avant et pour celles qui viendront après. Dans ce voyage, il y a un moment clé, la rencontre avec la solitude. Non pas la solitude comme punition ni comme manque, mais comme portail. La solitude choisie, habitée, ritualisée, se transforme en sanctuaire, en espace sacré, où la voix intérieure peut être entendue sans interférence, où la boussole interne retrouve sa force, où les désirs ne sont pas contaminés par les attentes des autres. Apprendre à être avec toi-même, sans fuir, sans te déguiser, sans chercher à combler par 1000 activités, est l'une des conquêtes les plus révolutionnaires de toute femme. Car là, dans ce silence fécond, tu découvres que tu n'as plus besoin de mendier la compagnie, ni d'accepter des miettes d'attention. Tu ne crains plus le vide parce que tu as appris à faire de ta propre présence un lieu digne d'être habité. Et finalement, lorsque tu parcours ce chemin, tu récupères ton autorité interne et tu apprends à vivre à partir de la sagesse et non de l'approbation. Tu ne cherches plus de validation constante. Tu ne modèles plus ton existence pour te conformer au moule de qui que ce soit. Tu ne te résignes plus à vivre en pilotage automatique. Tu reconnais avec une humilité nouvelle et profonde que ton histoire complète avec ses lumières et ses ombres est ta plus grande légitimité. Que tu n'as pas besoin que tout le monde t'applaudisse pour te sentir suffisante, que la vraie sécurité ne se crie pas, ni ne se mendie, elle s'incarne. Que le respect ne s'exige pas, il s'irradie. Et alors le cycle se ferme et s'ouvre en même temps, car revenir à toi après t'être perdu sur 1000 chemins étrangers n'est pas un point final, mais le commencement d'une vie qui ne se négocie plus. Une vie choisie, une vie habitée depuis le centre, une vie où enfin c'est toi qui donne le rythme, qui écrit ton destin, qui devient sans demander la permission la femme surépanouie et respectée que tu as toujours aspiré à être. Car il arrive un moment où tu ne veux plus de réponses préfabriquées, ni de solutions faciles. Tu pressens, même si tu ne peux le dire à voix haute, qu'une vérité vibre sous ta peau, attendant d'être nommée. La sécurité ne se construit pas à partir de théories, mais dans la forge de tes propres silences et batailles. Et c'est là, à cet instant où tu oses regarder la douleur en face, que l'âme commence vraiment à s'éveiller. Aucune femme ne naît surépanouie, ni respectée. Cela s'apprend, s'entraîne, se conquiert dans l'intimité des jours gris, dans les deuils muets, dans les aubes, où tu te demandes pour qui tu continues de te soutenir si tu ne te soutiens plus toi-même. Ces questions ne sont pas une faiblesse, elles sont la semence de toute renaissance. Au fond, ce qui fait mal, ce n'est pas tant l'exigence du monde, mais l'auto-exigence que tu as appris à cultiver comme si c'était une vertu. Tu t'obliges à être disponible, à sourire, à tout résoudre, car tu crois que ta valeur en dépend. Mais je te le dis, d'après la plus crue expérience humaine, personne ne t'aimera davantage parce que tu deviens indispensable. Personne ne te donnera de médaille pour te sacrifier. Au contraire, le prix de la complaisance est l'invisibilité. Et l'âme, lorsqu'elle devient invisible pour elle-même, tombe malade. Le corps le crie par des insomnies, des anxiétés, des douleurs sans nom. Et pourtant, cet inconfort est la porte d'entrée. Il n'y a pas de véritable éveil sans cet épuisement doux et triste. Ce ça suffit silencieux que tu prononces une nuit quelconque pendant que le monde dort. Apprendre à t'écouter est en réalité l'acte le plus radical d'amour-propre. Non pas parce que c'est facile, rien de ce qui en vaut la peine ne l'est, mais parce que cela t'oblige à démonter tout ce que tu croyais être. Tu découvres que derrière chaque « oui » automatique, il y a un « non » à toi-même que tu as repoussé, que derrière chaque sourire forcé, il y a un océan d'émotions authentiques qui attendent de sortir. Et lorsque tu te permets enfin de ressentir sans filtre ce qui émerge,
n'est pas la faiblesse mais la puissance. Il y a une force dans la femme qui cesse de se trahir. C'est une force silencieuse, douce, mais innégociable. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta seule cohérence devient un argument. Ta seule présence impose le respect. Il est vrai que l'intuition s'était reléguée dans un coin étouffé sous le poids des certitudes d'autrui. On t'a appris à être raisonnable, à ignorer tes pressentiments, à te méfier de l'invisible. Mais au fond, tu as toujours su, le corps sait toujours. Tu le sens quand tu rencontres quelqu'un et que tout ton être se raidit. Tu le pressens quand tu entres dans un lieu et que l'air s'épaissit. L'intuition est ce langage secret qui n'a pas besoin d'explication, seulement du courage d'être obéi. Parfois, désobéir au mandat collectif pour suivre ta voie intérieure est le plus grand acte de loyauté envers ta propre âme. Et oui, il y aura ceux qui ne comprendront pas, ceux qui s'éloigneront, mais personne ne peut t'arracher la paix qui vient lorsque tu vis aligné avec toi-même. Mais l'alignement n'est jamais un processus linéaire. Il y aura des rechutes, des jours où la peur reviendra te chercher, des nuits où tu te demanderas s'il ne serait pas plus facile de revenir à ton rôle habituel, celui où tout le monde t'accepte, mais où personne ne te voit. Mais il suffit qu'une seule fois tu honores ta vérité, même par un petit geste, pour que quelque chose commence à bouger à l'intérieur. La sécurité n'arrive pas d'un coup, elle se construit par fragments. D'abord, tu oses dire non là où tu te taisais auparavant. Ensuite, tu décides de te reposer quand le monde exige que tu continues. Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu découvres que cette femme qui t'observe n'a plus besoin de permission ni de justification pour être elle-même. Dans cette conquête, le corps cesse d'être un ennemi. Tu cesses de le voir comme un projet interminable ou comme une monnaie d'échange. Tu commences à l'habiter comme un territoire sacré, à l'écouter, comme un messager, à en prendre soin, comme un refuge. Les blessures cessent d'être des marques de honte et se transforment en cartes de ta traversée. Tu apprends à toucher ta peau avec tendresse, à bouger tes hanches par plaisir, non par obligation. Tu récupères le droit de manger quand tu as faim, de te reposer sans culpabilité, de jouir sans crainte du jugement, car tu comprends enfin que ton corps n'est pas un objet, c'est l'instrument avec lequel tu crées, aimes, sens, existe. Et cette réconciliation est une renaissance silencieuse qui transforme la façon dont tu marches, dont tu respires, dont tu te montres au monde. Mais le monde ne récompense pas toujours l'authenticité. Parfois, je t'avertis, il te punira. Il y aura ceux qui diront que tu es devenu égoïste, difficile, froide. Il y aura ceux qui essaieront de te ramener à l'ancien moule. C'est pourquoi il est si nécessaire d'habiter la solitude, non comme punition, mais comme laboratoire de la liberté. Dans la solitude, tu te reconnais sans masque, tu récupères des morceaux de toi que tu avais livrés en échange d'un amour à bon marché. Tu découvres que tu peux être ta meilleure compagnie, que tu n'as pas besoin de public pour valider ta danse, que le silence peut être un foyer et non un exil. La solitude est le terreau de l'authenticité. Là poussent les racines qui te soutiennent quand tout semble trembler à l'extérieur. Et tout à coup, sans t'en rendre compte, tu commences à sélectionner les liens avec d'autres yeux. N'importe quelle compagnie ne te convient plus. Tu choisis des relations qui t'élèvent et non qui te minimisent. Des amitiés qui célèbrent tes victoires et aussi tes larmes. Des partenaires qui sont un refuge et non un champ de bataille. Tu apprends qu'aimer n'est pas un sacrifice perpétuel, que la loyauté mal comprise peut être une forme d'auto-abandon, que tu mérites la réciprocité. L'honnêteté, la tendresse, l'admiration non par vanité, mais parce que tu sais que seul l'amour qui additionne est un amour véritable. Tu laisses partir ce qui draine, tu ouvres l'espace à ce qui inspire, et dans ce processus, le respect commence à s'installer si naturellement que cela t'étonne presque. Personne ne t'a appris que tu pouvais être ta propre autorité, que tu pouvais te consulter toi-même avant de demander conseil, que tu pouvais valider tes émotions sans avoir besoin de consensus, que tu pouvais décider même en tremblant, mais lorsque tu l'expérimentes, il n'y a plus de retour en arrière. Tu sens la dignité dans ton dos droit, dans la voix qui n'hésite pas, dans la démarche ferme, même si tu ne sais pas où tu vas. La femme qui incarne son autorité interne devient une référence. Son énergie se sent, elle ne demande pas la permission, elle ne supplie pas la reconnaissance, elle ne craint pas de se perdre par amour. Mais le lignage revient toujours sous forme d'échos, de phrases, de nostalgie. Tu découvres que toutes tes blessures ne t'appartiennent pas, que beaucoup d'entre elles sont héritées, qu'il y a des douleurs qui te traversent, mais qui n'ont pas commencé avec toi. Et pourtant tu peux décider. Tu peux honorer ta mère, ta grand-mère, toutes celles qui sont venues avant, sans porter leur sacrifice comme une sentence. Tu peux être le maillon qui arrête la chaîne. Tu peux bénir le passé et écrire un futur où l'amour n'est pas synonyme d'abnégation, où la plénitude ne se paie pas par la renonciation. C'est pourquoi lorsque la vie te poussera à bout, lorsque tu sentiras que le respect est un rêve étranger,
Lorsque tu douteras qu'il y ait une issue, souviens-toi, tu peux toujours revenir à toi. Le voyage ne finit jamais. Chaque jour est une opportunité de te choisir à nouveau. Et non, il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de présence, d'honnêteté, de courage, pour soutenir ta vérité même quand elle fait mal. Parce qu'une femme qui s'appartient, même si elle tremble, même si elle pleure, même si elle échoue, n'est plus manipulable, ne peut plus être achetée, ni déguisée, ni effacée, car son histoire avec toutes ses nuances est son meilleur bouclier. Car même si le monde ne la célèbre pas, elle a appris à se célébrer elle-même. Et c'est le plus grand acte de respect. Et c'est le vrai sens d'être sûr et épanoui. T'habiter avec un amour féroce, avec compassion, avec dignité, et offrir au monde ta présence sans t'excuser. Parce que toi aussi tu mérites d'être vu, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être respecté. Et ce voyage, le voyage de retour à la maison, est le voyage le plus sacré qu'une femme puisse vivre. Et il y a un instant, parfois il arrive sans prévenir, parfois c'est une accumulation lente goutte après goutte, où tout ce que tu as donné semble se transformer en fumée. Tu te surprends à repasser ta journée, et la seule chose dont tu te souviens clairement, ce sont les moments où tu as avalé des mots, cédé des espaces, ignoré ton propre corps pour ne déranger personne. Il y a une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais une fatigue existentielle, une tristesse silencieuse, qui n'ose pas se prononcer, mais qui laisse des traces dans le regard. C'est le prix d'habiter la vie des autres avant la tienne. C'est la gueule de bois du sacrifice. C'est la blessure de l'auto-exigence revêtue de vertu. On t'a dit tant de fois que l'amour c'est tout donner, que céder est de la noblesse, que reporter tes rêves est de la maturité. On t'a louangé pour ta capacité à t'adapter à être là pour tout le monde, à être la colonne invisible qui soutient des maisons, des projets, des familles entières. Mais personne ne t'a averti du prix. Personne ne t'a dit que si tu t'abandonnes toi-même sur l'autel du don, un jour tu cesses de te reconnaître, que si tu ne cultives pas l'art de la présence intérieure, tu deviens un personnage qui joue le rôle de la femme exemplaire mais qui meurt de soif. Et la soif ne s'apaise pas avec des applaudissements externes, ne se comble pas avec des remerciements d'occasion, ni avec des compliments de pure forme, car il y a un manque plus ancien, plus profond, qui ne se calme que lorsque décide enfin de tourner le regard vers l'intérieur et de demander « De quoi ai-je besoin, moi, pour me sentir vraiment vivante ?» Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de survie de l'âme. C'est la soif d'authenticité, d'appartenance authentique à toi-même, d'habiter chaque recoin de ton corps et de ton histoire, sans te sentir coupable ni demander la permission. Apprendre à regarder ta propre vie comme la protagoniste et non comme une spectatrice est un acte de rébellion spirituelle. Et là, dans ce tournant silencieux, commence à se déployer la première grande clé, la clarté interne. Je ne parle pas d'avoir réponse à tout, ni de transformer tes doutes en certitudes artificielles. Je parle d'allumer la lumière dans tes propres ombres, d'oser, te poser les questions qui font mal, celles que personne n'a jamais formulées par peur de déranger. C'est regarder ton reflet dans le miroir et reconnaître avec une honnêteté brutale quand ta voix t'appartient et quand elle est l'écho de ce qu'on attendait de toi. La clarté interne n'est pas seulement de savoir ce que tu veux, c'est d'accepter que certaines choses, tu ne peux plus les tolérer, même si tu ne sais pas encore comment les changer. C'est commencer par nommer la fatigue, le ressentiment, l'insatisfaction et assumer que tu mérites plus que de survivre en mode automatique. C'est le premier pacte avec toi-même, ne plus te reporter à plus tard. Et ce pacte ne crie pas, n'a pas besoin de témoins. C'est le murmure sacré par lequel chaque femme se sauve elle-même de l'oubli. Et lorsque cette clarté s'installe même de manière ténue, la vie commence à s'ordonner différemment. Il y a des décisions que tu ne négocies plus, des liens qui cessent d'être un poids, des silences qui se rompent non pour blesser, mais pour faire place à ta vérité. Tu deviens accro à cette sensation de cohérence, même si parfois elle fait plus mal que l'auto-illusion, car la vérité, ta vérité, est la seule boussole fiable au milieu du chaos. Et si tu oses la soutenir même en tremblant, tout le reste commence à tourner autour de ton centre et non de celui des autres. Mais voici la deuxième blessure ancestrale, la compulsion à se justifier. Des générations entières de femmes ont appris à expliquer chaque non, à s'excuser d'exister, à adoucir leurs décisions, pour ne pas déranger, à demander pardon, d'avoir des besoins propres. C'est le piège invisible qui t'attache à l'insécurité. Si tu dois expliquer tout ce que tu es, tu ne te croiras jamais suffisante. Mais la dignité ne se négocie pas, elle n'a besoin ni de discours ni d'excuses. Une femme qui se respecte ne justifie pas l'évidence, n'embellit pas son authenticité, ne demande pas la permission d'occuper de l'espace. Il y a une force révolutionnaire dans ce silence, plein dans cette capacité à soutenir un refus sans le transformer en champ de bataille, à dire « cela ne me convient pas »
et laisser le vide se combler par ta présence et non par des mots vides. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est avoir compris que ton énergie n'est pas disponible pour n'importe quelle cause, que ton temps est sacré, que ton âme mérite d'être habitée avec révérence et non avec remords. L'auto-justification est la corde avec laquelle tu te pends chaque jour sur l'autel de la complaisance. La lâcher est le premier geste de libération. Et ensuite, dans la traversée, arrive ce moment de choisir sans demander la permission. On t'a appris à consulter, à chercher l'approbation, à attendre l'aval de tous avant de bouger. Mais aucun chemin authentique ne commence par le oui d'un autre. Il y a un lieu intérieur si profond et subtil où seul toi peux entrer pour décider ce qui te représente, ce qui te nourrit, ce qui t'épanouit. Choisir à partir de ce lieu est la troisième clé. Cesser d'être réactive, cesser de vivre selon ce que les autres tolèrent ou permettent. C'est l'acte intime et puissant de te permettre à toi-même d'être l'architecte de ton histoire. Et non, ce n'est pas un processus facile. La peur s'accroche à tes chevilles. Les voix des autres te taraudent l'esprit. Le syndrome de l'imposteur apparaît déguisé en prudence. Mais si tu oses choisir une seule chose à partir de ton désir, et non de ton devoir, si tu fais un seul pas sans demander la permission, quelque chose s'installe pour toujours. La dignité est cumulative. Chaque micro-décision compte. Chaque renonciation à l'auto-annulation renforce ta colonne vertébrale. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ta présence se remplit d'une densité nouvelle. Tu n'as plus besoin que tout le monde soit d'accord car tu es d'accord avec toi. Et puis la grande frontière, l'art de poser des limites sans culpabilité. Ce n'est pas un slogan féministe, ni une mode de développement personnel. C'est littéralement le mur qui sépare ta paix de l'intempérie. Poser des limites n'est pas rejeter les autres, c'est cesser de rejeter tes propres besoins. C'est comprendre que l'amour sans respect se transforme en exil, que l'empathie mal gérée se mue en trahison personnelle, que le sacrifice sans limite n'est qu'une forme plus sophistiquée d'abandon. Quand tu apprends à dire jusqu'ici sans culpabilité, tu deviens indomptable. Et cela est très inconfortable pour certaines personnes, mais pour ton âme, c'est une renaissance. La culpabilité, tu le sais, est le résidu le plus collant d'une éducation émotionnelle basée sur le sacrifice. La culpabilité te murmure que tu es une mauvaise fille, une mauvaise amie, une mauvaise mère si tu te places en premier. Mais cette culpabilité n'est pas tienne. C'est l'écho d'une culture qui récompense l'abnégation féminine et punit l'auto-soin. C'est pourquoi chaque fois que tu choisis ton repos, ton silence, ta vérité au-dessus de la demande d'autrui, quelque chose dans ton énergie s'élève. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ta présence suffit. Ton nom est suffisant. Ta limite est une médecine. Et non, la vie ne devient pas plus facile, mais tu deviens plus entière, plus sereine, plus claire. Et cette clarté se voit, se respire dans ton langage, dans ta posture, dans ta façon de marcher dans la vie. Les gens le perçoivent même s'ils ne le nomment pas toujours. Ils savent que quelque chose en toi a changé pour toujours, et ce respect qui s'installe sans parole est la preuve la plus belle que ton voyage vers la plénitude a vraiment commencé. Te rends-tu compte combien de fois les mots culpabilité, permission, explication, exigence se répètent dans ton monologue intérieur? Peux-tu voir combien de fois tu as accepté des miettes en pensant que c'était un festin? Il est plus temps de regarder ce schéma en face de te demander sans anesthésie: à qui est-ce que j'offre ma vie? En échange de quoi? Pourquoi? Pour quel objectif? Parce que tu mérites plus. Parce que tu es venu au monde pour fleurir, pas pour te flétrir, afin que les autres soient à l'aise. Et pourtant, malgré tout ce que tu as appris, tu te surprends parfois à revenir aux vieilles habitudes, non par faiblesse, mais par habitude, parce que l'inertie est puissante et la mémoire de ton lignage pèse dans tes os. Tu découvres que tes gestes, tes doutes, tes silences, souvent ne naissent pas de toi, mais d'une longue chaîne de femmes qui avant toi se sont tues, ont reporté, se sont courbées pour survivre dans des mondes qui ne leur ont jamais donné leur véritable place. Ce n'est pas ta faute, c'est un héritage non révisé. Mais et si c'était le moment de cesser de porter ce qui ne t'a jamais appartenu? Le véritable éveil commence quand tu reconnais que la sécurité n'est pas une pause, ni un applaudissement, ni une armure. C'est un état interne si profond, si silencieux, que personne ne peut te le donner, ni te l'enlever. C'est la certitude que peu importe combien de fois la vie te désordonne, tu peux revenir à toi. Tu peux reconstruire ton temple intérieur pièce par pièce, même les jours où tout semble s'écrouler, parce que la plénitude n'est pas la perfection. C'est la permission d'être humaine, d'avoir des limites, de ressentir la peur, et malgré tout d'avancer. Tu comprends que tout respect authentique commence par la manière dont tu t'habites, que personne ne peut te voir,
si tu ne te vois pas que personne ne peut t'apprécier, si tu ne te choisis pas en premier même, si la culture entière te murmure le contraire, tu commences à te demander avec une honnêteté désarmante: à quel moment ai-je appris à me méfier de mon corps, de mon intuition, de mon propre désir? Combien de fois me suis-je regardé avec des yeux empruntés, mesurant ma valeur, selon la balance des autres, punissant mes défauts et cachant mes vraies envies? C'est là que le récit change. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Tu ne luttes plus pour t'intégrer dans des moules rouillés. Tu ne veux plus être la femme parfaite. Tu préfères être la femme présente, une présence qui ne demande pas de licence, qui ne s'excuse pas pour son ombre, qui honore ses émotions comme des messages sacrés et cesse de se battre contre ceux qu'elle ressent. Tu te réconcilies avec ton imperfection, découvrant que ce n'est que depuis cette acceptation que peut surgir une beauté réelle magnétique impossible à feindre. Il est inévitable alors de parler de la blessure du perfectionnisme. As-tu cru que pour être digne d'amour ou de respect, il fallait être toujours disponible, impeccable, forte? Mais cet idéal n'est qu'une ombre de plus, une prison dorée où l'âme se flétrit. La libération commence le jour où tu te permets de casser, de te montrer vulnérable, de lâcher le déguisement de l'invulnérabilité et d'accepter avec un soupir que tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Tu te reposes, tu respires, et dans ce geste si simple et si courageux, un espace s'ouvre pour une nouvelle énergie, la compassion. Tu te rends compte que ton corps n'est pas un ennemi, ni un projet infini, ni une monnaie d'échange pour obtenir l'appartenance. C'est ton premier foyer, le seul que tu es vraiment. Tu commences à t'habiter avec tendresse. Tu manges sans culpabilité. Tu te reposes sans excuse. Tu te regardes dans le miroir. Et tu choisis de ne pas être ta pire critique, mais ta première alliée. Quand tu marches avec dignité sans demander pardon pour tes courbes, tes rides, tes cicatrices, quelque chose se transforme dans ton chant. Les gens le sentent. L'authenticité n'a pas besoin de publicité, elle brille d'elle-même. Et la sécurité cesse d'être un objectif abstrait. Elle devient ta seconde peau. L'intuition, cette voix si douce que tu ignorais auparavant, commence à gagner en force. Tu ne décides plus à partir de la peur ni de l'urgence de plaire. Tu apprends à distinguer entre l'anxiété qui te presse et te punit et l'intuition qui te parle avec calme, te guide avec des certitudes mystérieuses, t'invite à bouger, même si tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu fais confiance à tes sensations, aux messages de ton corps, aux rêves qui te visitent la nuit. Tu prends de nouvelles décisions, certaines petites, d'autres énormes, mais toutes naissent d'un dialogue profond avec toi-même. Ce n'est ni de la magie, ni un miracle, mais une pratique constante. Au début, tu doutes, ta voix tremble, mais chaque fois que tu te choisis, la vie te le confirme. Les liens toxiques se relâchent, les opportunités cohérentes s'ouvrent, la peur cède la place à une confiance discrète, mais inébranlable. Tu démantèles le devoir, être hérité, et tu écris patiemment ton propre être. C'est un processus parfois lent, parfois plein de recul, mais maintenant, chaque fois que tu tombes, tu sais revenir à toi. Tu ne restes plus perdu si longtemps. Tu ne mendis plus l'approbation là où il n'y a pas de réciprocité. Habiter le silence est une autre révolution. Tu apprends que tous les silences ne sont pas les mêmes. Certains nourrissent, d'autres éteignent. Tu choisis de te taire pour t'écouter, non pour t'invisibiliser. Ta voix, lorsqu'elle émerge, le fait depuis le centre, avec une clarté qui ne cherche à convaincre personne, seulement à nommer le réel. Tu découvres que ta parole peut être une médecine et que ton silence, lorsqu'il est conscient, peut aussi guérir. Tu cesses de te remplir de bruit, de justifier les absences, de participer à des conversations qui te vident. Tu deviens maîtresse de ton temps, de ton espace, de tes seuils. Et quelque chose de beau se produit lorsque tu transformes l'auto-exigence en auto-soin. Ton énergie change. Tu ne vis plus pour atteindre des objectifs étrangers, ni ne te punis pour te reposer. Tu commences à célébrer tes progrès, à te regarder avec tendresse, même les jours où tu n'as rien accompli d'extraordinaire. Tu prends soin de toi non comme une récompense, mais comme une nécessité de base, un droit élémentaire. Et curieusement, plus tu t'habites, plus tu deviens productive, mais à partir du plaisir et non de l'obligation. Tout cela a un impact sur tes relations. Tu commences à choisir des liens qui t'élèvent, qui te permettent de grandir, qui te rappellent ton essence lorsque tu l'oublies. Tu apprends à dire adieu à ceux qui ne savent que soustraire, à prendre tes distances, sans ressentiment, à t'entourer de personnes qui célèbrent ta lumière et ne sont pas effrayées par ton ombre. Tes liens deviennent plus sincères, plus nourris, plus sains, et tu découvres que même si le chemin peut devenir solitaire par moments, tu n'as jamais été aussi bien accompagné de toi-même. Le voyage continue, et tu te surprends à découvrir des figures d'autorité à l'intérieur de toi que tu déléguais à l'extérieur auparavant. Tu ne cherches plus de leader externe pour te dire qui tu es ou ce que tu devrais faire.
Tu te consultes d'abord toi-même, tu reconnais ton histoire, tu te rends responsable de tes choix, et lorsque tu le fais, tout devient plus simple. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, car tu as confiance en ton propre jugement. Guérir le lignage féminin devient un autre acte sacré. Tu regardes en arrière et tu vois toutes les femmes qui t'ont précédé avec leurs douleurs, leur silence, leurs gestes d'amour et de peur. Tu ne les juges pas ni ne te condamnes à répéter leur histoire. Tu remercies ce que tu as reçu, tu lâches ce qui pèse, tu choisis ce qui nourrit. Tu comprends que ta liberté est la plus grande offrande que tu puisses faire à ton arbre généalogique et aux femmes qui viendront après toi. Et peu à peu, la solitude cesse de t'effrayer. Tu apprends à la transformer en sanctuaire, en refuge, en laboratoire alchimique, où renaissent ta créativité, ton désir, ta paix. Tu cesses de courir après la validation externe, de chercher un partenaire, pour ne pas être seul, de combler les vides avec des bruits superficiels. Tu découvres la joie de ta propre compagnie, la valeur de t'écouter en silence, la plénitude d'être avec toi non par résignation mais par choix. La dernière grande clé est le couronnement de toutes les autres. Récupérer ton autorité interne et vivre à partir de la sagesse et non de l'approbation. Tu cesses de demander la permission d'exister, de changer, d'être différente chaque jour. Tu honores ton processus, tu acceptes ton histoire complète avec ses erreurs, ses chutes, ses apprentissages, et tu marches dans la vie avec une sérénité que personne ne peut t'arracher. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Ton énergie suffit, ta présence irradie, ton regard soutient le monde. Et dans cette nouvelle vie, la plénitude n'est pas un objectif. C'est un état, une vibration, une façon de t'habiter. La femme qui émerge de ce voyage n'est pas parfaite, et cela ne l'intéresse pas. Elle est simplement et profondément sienne. Et à partir de cette appartenance, tout respect, toute sécurité, toute abondance deviennent inévitables. Vois, dis-moi maintenant, es-tu prête à franchir ce seuil et à devenir la maîtresse de ta propre histoire? Parce que personne ne viendra te sauver, mais tu peux te sauver toi-même encore et encore chaque jour. Et c'est le plus grand de tous les miracles. Sais-tu ce qui se passe quand une femme cesse enfin de se justifier d'exister? Il n'y a pas d'applaudissements immédiats, ni de foule admirative. Il n'y a ni feu d'artifice, ni promesse rompue. Ce qu'il y a, c'est un silence. D'abord inconfortable, puis serein et finalement sacré. Dans ce silence, tu retrouves des parties de toi que tu avais oubliées. Tu te regardes avec des yeux neufs et pour la première fois depuis des années, tu te reconnais. Le monde ne change pas immédiatement, mais ton énergie, oui, et cela transforme tout. Ta façon de marcher, de regarder, de parler, de dire oui et surtout de dire non. C'est là, dans ce silence intérieur, que la dignité prend forme. La dignité n'est ni hauteur ni distance, elle est racine. C'est être si enraciné en toi-même que tu ne mendis plus de miettes émotionnelles ni ne tolères des traitements tièdes. Une femme qui s'habite, qui prend soin d'elle, qui s'honore, même si elle tremble, même si elle doute, même si parfois elle recule, émet un chant vibratoire qui pose des limites avant même de les prononcer. Elle n'a pas besoin de crier pour être entendue, sa simple façon d'être au monde suffit. Petit à petit, les autres le remarquent. Ceux qui n'ont jamais su t'apprécier sentent la distance. Ceux qui ont autrefois profité de ton dévouement commencent à se replier mal à l'aise face à ta nouvelle fermeté. Certains essaieront de te convaincre que tu as changé, que tu n'es plus la même, que tu es devenue froide, égoïste, inaccessible, mais tu connais la vérité. Tu n'es pas devenue dure, tu es devenue entière. Tu n'as pas perdu ta douceur, tu as simplement cessé d'adoucir l'amertume pour ne pas déranger. Ainsi commencent à se manifester les clés spirituelles que Carl Jung aurait appelées des gestes de l'âme, des mouvements internes qui ne cherchent pas l'approbation mais la congruence. Tu découvres que la clarté n'est pas de la rigidité. C'est une boussole, que poser des limites n'est pas du rejet. C'est de l'autoprotection, que l'intuition n'est pas un luxe pour les moments de crise, mais la langue naturelle de ton inconscient attendant d'être entendue chaque jour dans chaque petit geste. Que ton corps est ton territoire, non ton ennemi, et ton plaisir ton droit, non ta dette. Il y a des matins où tu te lèves encore en doutant, te demandant s'il ne serait pas plus facile de revenir à ce qui est connu. Et là, l'ombre apparaît. La vieille voix qui te dit qu'il vaut mieux ne pas déranger, ne pas te faire remarquer, ne pas trop demander. Mais maintenant, tu sais au plus profond de toi que le confort n'a jamais été la plénitude, que rester là, où tu ne grandis pas juste pour ne pas perdre, est une trahison silencieuse envers ta propre âme. Et tu décides, malgré la peur, malgré la nostalgie, malgré la solitude, de te choisir à nouveau, parce que tu as compris que le prix de ne pas être toi est trop élevé. Les jours de transformation ne sont pas toujours héroïques. Il y a des jours gris de larmes silencieuses, de fatigue existentielle. Il y a de longues nuits
où tu te demandes si tu as vraiment le droit de demander plus, de désirer plus, de lâcher ce qui ne te sert plus. Mais l'âme est patiente. Elle attend que tu aies fini de pleurer et avec une douceur presque imperceptible, elle te montre à nouveau la porte vers ta propre vie. Petit à petit, tu arrêtes de consulter le monde pour chaque décision. Tu te fies à ton jugement même quand personne d'autre ne l'approuve. Tu découvres que tu peux te tromper et survivre, que tu peux changer d'avis sans te trahir, que tu peux clore des cercles et en ouvrir d'autres sans avoir besoin de demander des excuses éternelles. Tu apprends à te soutenir, à te réguler, à être ton propre guide. Et cette autorité interne s'installe comme un phare discret mais inébranlable. Tout le monde ne le comprendra pas. Il y aura ceux qui s'éloigneront, ceux qui te jugeront, ceux qui voudront te récupérer dans l'ancienne version qui leur était plus confortable. Cela fait partie du processus et cela fait mal. Mais avec le temps, ces vides se remplissent de nouvelles présences, de personnes, d'expériences, d'opportunités qui sont en phase avec ta nouvelle vibration. La vie se réorganise autour de toi quand tu te réorganises intérieurement, et alors le lignage féminin cesse d'être une condamnation et devient un autel. Tu peux regarder en arrière et honorer ta mère, ta grand-mère. Toutes les femmes qui avant toi ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Non pour répéter leur histoire, mais pour les libérer et te libérer de la répétition inconsciente. Tu comprends que guérir n'est pas rejeter l'héritage, mais choisir quel héritage tu veux laisser. La liberté, l'authenticité, la plénitude peuvent aussi être un héritage. Dans les moments de solitude, tu ne ressens plus le vide comme une punition, mais comme un sanctuaire. L'espace où tu retrouves ton centre, où tu peux te reposer du bruit et du jugement, où ton âme se dénude sans peur. Tu apprends à apprécier ta propre compagnie, à t'écouter, à t'offrir du temps et de la tendresse, à ne pas avoir besoin du reflet des autres pour savoir que tu existes. Et à partir de cette solitude fertile, tout lien qui arrive sera un choix, non une urgence. Au bout du chemin où peut être au début d'un autre, tu comprends que la véritable autorité n'est pas celle que les autres t'accordent, mais celle que tu revendiques pour toi, que vivre à partir de la sagesse est un acte de courage quotidien, une pratique silencieuse et persistante, de ne pas te trahir, de ne pas te reporter, de ne pas te diluer pour plaire. La femme qui sort de cette traversée n'est plus l'otage de son passé, ni des attentes des autres. Elle s'appartient et sa seule présence transforme tout ce qu'elle touche. Maintenant, si tu t'arrêtes un instant et respires profondément, tu peux le sentir. Ce petit tremblement dans la poitrine, cette chaleur dans le ventre, cette certitude silencieuse qu'un nouveau cycle a commencé. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment ce sera, ni d'avoir toutes les réponses. Il suffit que tu suives le pouls de ta vérité jour après jour, choix après choix, car tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en train de germer en toi, et ainsi la narration devient rivière. Et toi, voyageuse et maîtresse de ton courant, personne ne peut arrêter ce qui s'est éveillé. La sécurité, la plénitude, le respect ne sont pas des cadeaux que les autres t'offrent. Ils sont le fruit de ta semence intérieure, la musique de ton âme, quand tu la laisses enfin jouer. Sais-tu quelle est la vérité la plus secrète de ce voyage? Que la transformation réelle ne se produit pas lorsque tu réussis à cocher chaque clé comme une tâche accomplie, mais lorsque tu cesses de vivre en fonction de ce qui manque et que tu commences à reconnaître ce qui t'habite déjà. C'est à cet instant silencieux où tu te découvres agissant différemment, disant non sans culpabilité, célébrant tes imperfections, choisissant ta solitude comme repos t'entourant de liens qui t'élèvent et non te minimisent, que le monde devient soudain autre. L'extérieur reste le même, mais tes yeux ont changé. Tu ne cherches plus de miroirs extérieurs pour te valider. Tu trouves ton reflet dans les petits gestes quotidiens d'amour-propre, dans la manière dont tu te soutiens dans le chaos, dans la douceur avec laquelle tu t'accompagnes même dans tes jours les plus vulnérables. Imagine un instant que tout cet apprentissage s'incarne en une seule journée. C'est un mardi matin, et tu te réveilles avant que l'alarme ne sonne, non par obligation, mais parce que tu sens cette vibration subtile de la vie qui t'appelle. Tu ne cours pas vers la salle de bain. Tu ne vérifies pas ton téléphone à la recherche de messages des autres, tu t'arrêtes, tu te regardes dans le miroir, et bien que tes yeux portent encore l'ombre du sommeil, tu te reconnais. Ce n'est pas la perfection que tu vois, c'est la présence. Une femme qui, malgré la peur ou la fatigue, choisit d'habiter sa vie depuis la racine. Pendant que tu prépares le café, tu te souviens des fois où tu as ravalé des mots pour ne pas blesser, pour ne pas déranger, pour ne pas perdre l'amour. Mais aujourd'hui, quelque chose dans ta poitrine est plus ferme. Tu sais que ta voix mérite de l'espace. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour chaque limite, ni de justifier tes désirs les plus intimes. Ce café devient un petit rituel. L'arôme, la chaleur entre tes mains, la pause.
C'est la cérémonie quotidienne de reconnexion avec toi, de te rappeler que ton existence n'est pas négociable, que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres, mais de la façon dont tu te choisis encore et encore même, si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre. Tu sors dans la rue, et pour la première fois depuis longtemps, tu ne te sens pas pressé, tu ne rivalises, ni avec l'horloge, ni avec les attentes des autres. Il y a une sérénité dans ta démarche, une légère fierté secrète pour chaque décision que tu as prise depuis ton centre. Non pas parce que tout est facile, mais parce que tu ne te trahis plus. Tu apprends à lire les signes du corps. Le nœud dans la gorge quand tu tais quelque chose d'important, l'éclat, dans le regard quand tu te permets d'être toi. Tu écoutes ton intuition comme si c'était la mélodie de fond d'un film sacré. Tu sais quand avancer, quand faire une pause, quand reculer non par peur mais par sagesse. Au travail, tu ne cherches plus à être la plus efficace au détriment de ta santé. Tu dis non aux tâches qui te débordent. Tu te donnes la permission de te reposer, de déléguer, de te tromper. Quelqu'un murmure qu'avant tu étais plus accessible, mais tu souris intérieurement. Tu n'as pas perdu ta bonté, tu as seulement changé la place de ta générosité. Maintenant tu es ta propre priorité et cette nouvelle énergie commence à transformer l'atmosphère. Tu deviens un exemple silencieux, une inspiration secrète pour d'autres femmes qui sont également fatiguées de mendier le respect. L'après-midi, tu converses avec une amie et tu découvres que tu ne tolères plus les vieilles dynamiques. Si une relation te draine, tu la laisses partir avec gratitude, mais sans culpabilité. Tu préfères la solitude féconde à la compagnie qui te rapetisse. Tu as appris à distinguer entre le silence qui nourrit et le silence qui annule. Tu parles moins, mais chaque mot a du poids, une racine, une intention. Tu te rends compte que ce n'a jamais été une question de quantité, mais de vérité. À la tombée de la nuit, dans le calme de ta chambre, la question inévitable se pose. Est-ce que tant d'efforts en valent la peine? Et là, juste là où le doute pointe son visage, tu t'embrasses avec tendresse. Rappelle-toi que tu n'es pas seulement ton présent. Tu es l'histoire de toutes les femmes avant toi, celles qui se sont tues, celles qui ont aimé, celles qui ont résisté. Tu honores ton lignage féminin, non en répétant le sacrifice, mais en choisissant la liberté. Ta liberté est ton héritage. Tu ouvres ton journal, cet espace secret, où tu témoignes de ta traversée. Tu écris sans censure, sans filtre, sans peur de l'incohérence. Tu laisses la douleur s'exprimer, la gratitude s'épanouir, la vieille voix se mêler à la nouvelle. À chaque page, tu te reconnais et tu te réinventes. C'est ton propre rituel de guérison. Tu ne cherches pas de réponse définitive. Tu souhaites seulement ne pas te trahir. Tu veux seulement dormir en paix avec toi-même. Et en fermant les yeux, tu sens cette vibration sereine que seules connaissent les femmes qui n'attendent plus d'être sauvées. Parce que tu as compris dans ton intimité, la plus profonde, la plus viscérale, que tu n'as plus besoin de mendier l'appartenance, que tu n'as plus à t'intégrer dans aucun moule, que ton plus grand acte d'amour est de rester avec toi quand tout le monde est parti. Tu découvres que tu es suffisante, et cela dans ce monde qui insiste à te rappeler. Le contraire est une véritable révolution spirituelle. Peut être demain douteras-tu, peut être trébucheras-tu à nouveau sur les vieux schémas, peut être la voix de l'auto-exigence, murmureras-tu, elle que tu devrais faire mieux, donner plus, être moins égoïste, mais tu ne marches plus à l'aveuglette. Tu as tes clés, tes rites, ta boussole. Tu as surtout la certitude que chaque retour à toi est un triomphe silencieux que personne ne peut t'arracher. Et si jamais tu te demandes si cet effort en vaut la peine, si ce processus de reconstruction n'est pas trop solitaire, souviens-toi de ceci. Chaque fois qu'une femme s'honore, elle honore toutes les femmes. Chaque fois qu'une femme s'écoute, elle ouvre la voie à d'autres. Chaque fois qu'une femme se permet d'être complète, le monde change même si personne ne le remarque. Il n'y a pas de plus grand cadeau pour toi, ni pour le monde, que de te voir t'épanouir de l'intérieur, sans demander la permission, sans avoir besoin d'applaudissements. C'est le legs que tu laisses. Non une perfection impossible, mais une humanité habitée, une vie digne, un respect conquis à la racine. Le sens-tu ce léger tremblement en toi, cette certitude qui grandit silencieusement, cette voix, qui enfin n'a plus peur d'être entendue, c'est toi qui renais. Et ici où tout s'unit, les larmes et les réussites, les doutes et les victoires, les absences et les étreintes, c'est là que ton histoire commence véritablement. Ainsi tu arrives à la fin de ce voyage, et non, ce n'est pas la fin d'une vidéo, ni d'une liste de clés, ni d'un manuel d'instructions. C'est le début d'un avant et d'un après dans ta manière d'être au monde. Parce qu'après avoir regardé de face tes blessures, tes silences, tes limites et tes ombres, il n'y a plus de retour possible à l'ancienne habitude de te cacher. Aujourd'hui, tu sais, tu le sais, dans le sang, dans les os, dans la mémoire de toutes les femmes qui t'habitent, que ta vie n'est pas une dette que tu dois solder,
ni un rôle que tu dois jouer pour que les autres se sentent à l'aise. Ta vie t'appartient et ce droit personne ne peut te l'enlever. Peut être ta voix tremblera-t-elle quand tu diras ton prochain nom. Peut être tes mains transpireront-elles quand tu poseras une limite. Peut être la peur te rendra-t-elle visite lorsque tu choisiras ton propre chemin et que tu ne trouveras au début ni applaudissements ni compagnie. Mais souviens-toi, tu n'es pas là pour collectionner les approbations, ni pour être choisi, ni pour plaire à tout le monde. Tu es là pour incarner ta vérité, pour te soutenir, pour être la racine et la cime de l'arbre, pour regarder le monde et dire « Je m'appartiens ». Le vrai respect ne se mendie pas. Il se sème, se cultive, se défend. Il se respire chaque jour dans tes actes les plus petits, dans la loyauté que tu as envers toi-même, dans ta capacité à te soutenir même quand personne ne te voit. Être une femme sûre et épanouie n'est pas une promesse que tu peux trouver à l'extérieur de toi, ni une médaille qu'on te donnera quand tu auras rempli toutes les attentes des autres. C'est une décision radicale et sacrée de ne plus jamais t'abandonner. Et si jamais tu l'oublies, si l'une de ces mots a résonné, et que tu as senti que ton histoire mérite aussi d'être entendue, je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Ta vérité peut être le phare qui éclaire le chemin d'une autre femme qui en a besoin aujourd'hui. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, partage-le. Ainsi, ensemble, nous tisserons un réseau où aucune ne marche seule. Et cette décision se remarque, se sent, vibre dans ton silence et dans ta parole. C'est la lumière qui ne demande pas la permission de briller, le feu qui ne s'éteint pas avec le doute, la certitude qui palpite même dans la fatigue. Le monde peut prendre du temps à te respecter, mais quand tu te respectes toi-même, tout le reste commence à s'aligner, car personne ne peut te rendre invisible. Quand tu te choisis toi-même encore et encore, même si la voix tremble, même si le changement fait mal, même si tu restes seul pendant un temps. C'est le message que je veux te laisser. Au-delà de toute clé, théorie ou exercice, tu n'es pas venu au monde pour demander la permission, ni pour mendier l'appartenance, ni pour être l'ombre de quiconque. Tu es venu pour être tout ce que tu es, avec tes lumières et tes nuits, et offrir au monde la seule révolution qui ne peut être arrêtée, celle d'une femme qui ose être elle-même, enfin, et pour toujours. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.